Rentrez-nous! Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette émission un peu spéciale. Fais voir ta région part sur la route pour revenir sur l'actualité du district. On commence avec un anniversaire, le 25e anniversaire de la Fondation Espace. Un quartier mythique à Nyon, retour sur l'histoire mais aussi sur les projets d'avenir. Fabienne Frémont-Contonne, Jean-Claude Bouvreau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici au quartier Espace. Espace qui va célébrer son 25e anniversaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je vais me permettre de commencer avec Monsieur le Président, si vous le voulez bien, Madame la Directrice. 25 ans de travail, 25 ans de plaisir. Parce que franchement, on n'a pas eu beaucoup d'ennuis, c'est bien passé. On a des locataires très sympathiques. On aimerait que ça continue encore comme ça. Il y a de grands projets qui sont en cours. Des projets qui vont arriver et une histoire qui a été écrite, 25 années d'existence, Fabienne Frémont-Contonne. On a l'impression, quand on regarde, que tout était tracé. Pourtant, tout n'était pas évident. On arrive dans quelque chose qui est déjà bouillonnant, qui vit, qui a une âme, grâce à tout le travail qui a été fait par les conseils de fondation précédents, directions précédentes. Puis voilà, il y a des espaces de libre, un conseil de fondation qui veut construire, mais le fait est que la fondation sans but lucratif n'a pas d'argent propre, donc il faut aller le chercher pour pouvoir développer ce site en un lieu, on l'espère, encore plus vivant et animé. En 2000, la fondation se crée. 2001, vous rachetez cette parcelle à Stelram. Aujourd'hui, une soixantaine de locataires sont ici, répartis entre des acteurs culturels, des artistes, des artisans, des sociétés d'entraide. Enfin, c'est tout un microcosme qui est ici. Les locaux ont été rapidement loués. C'était une vraie success story. Aujourd'hui, on est toujours là. C'est quoi l'âme d'Espace, Jean-Claude Bouvreau? C'est que les gens se sentent bien, qu'ils aient des locaux appropriés à leur activité, et que ce soit des prix abordables, parce que la plupart c'est des sociétés, c'est des gens qui sont là puis qui n'ont pas de gros revenus. Une bonne partie sont des locataires qui sont là depuis le début. Des Bernard Garot par exemple, c'était notre premier locataire, il a toujours ses locaux et puis il veut pas partir. On lui a jamais demandé de partir. Bernard Garot, célèbre peintre artiste de la région. On le disait, des loyers abordables, Fabienne Frémont-Contonne, mais aussi Espace souhaite devenir un modèle de construction à l'avenir avec la Miss, une passerelle qui sera construite aussi, mais quand on parle d'exemple de construction, c'est aussi en matière d'environnement. C'est quoi les enjeux de ce futur bâtiment? Il fallait le construire logiquement selon les préceptes de l'innovation sociale. En deux mots, l'innovation sociale, c'est mettre des gens ensemble, les plus variés et divers, pour penser quelque chose qui fasse du sens pour eux, mais pour la société en général. Donc on a résumé ça en un concours d'architecture, et ce concours d'architecture demandait du réemploi de matériaux. Donc le futur bâtiment aura en grande partie des matériaux réemployés. On a demandé, et on est en cours, à faire de la concertation continue avec les futurs utilisateurs. Les futurs utilisateurs, c'est soit des locataires, mais soit aussi les gens du quartier, de la ville, des chercheurs, etc. L'enjeu, c'est évidemment les financements, obtenir des subventionnements, j'imagine. Vous en êtes où? Nous avançons, il y a évidemment des prises de contact qui ont été faites. Déjà des fonds ont été reçus de différents donateurs, Fondation Lénard, ce que je mentionne, la Mobilière, la ville de Nyon, la région de Nyon, c'est évidemment, et la loterie romande qui nous suit depuis quelques années déjà. C'est évidemment ces donateurs, on va poursuivre le partenariat avec eux, plus chercher d'autres argents avec des acteurs qui seront passionnés par l'innovation sociale en particulier. Ce jeudi, vous allez évidemment célébrer avec vos locataires, mais aussi la population qui a invité à rejoindre ici tout le monde. Un petit mot peut-être pour convaincre les gens de venir vous rejoindre, Jean-Claude Bouvreau, pour ce jeudi? C'est l'occasion de venir, de voir les gens, de discuter, et puis certains locataires ouvriront leur atelier, ils pourront discuter ensemble. Et c'est ça en fait le but qu'on aimerait, c'est être connu et reconnu de beaucoup de gens de la population. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ces 25, même 50 prochaines années, Fabienne Frémont-Contonne? D'avoir cette âme sur ce lieu, quelle que soit sa dimension et sa configuration. Rendez-vous à partir de quelle heure? Depuis 15h, il se passe des choses, 17h, forum social, et puis 18h, spectacle de cirque. Fabienne Frémont-Contonne, Jean-Claude Bouvreau, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À la maison, vous l'aurez compris, vous êtes donc invités ce jeudi ici au quartier Espace.
En images, retour sur le conseil intercommunal de la PNR. Si le départ du commandant de police Nyon Région a officiellement été annoncé le 29 avril dernier, le dossier est aujourd'hui clos selon les autorités. Du côté des nouvelles, la commune de Signy a rejoint l'association intercommunale. Explication au micro de Samir Abid. La séance du conseil intercommunal de police Nyon Région mercredi dernier était attendue. Un mois après l'annonce du départ du commandant Christophe Schmitt, plusieurs élus et observateurs espéraient obtenir davantage d'explications sur les circonstances de cette séparation. Mais il n'en a rien été. Aucun débat, aucune question, le sujet a à peine été évoqué. Fin avril, un bref communiqué indiquait que le commandant et le comité de direction avaient convenu d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. En cause, selon Police Nyon Région, des divergences de vues irrémédiables autour du modèle de direction bicéphale de l'institution. Seul le président de la commission de gestion a pris la parole sur le dossier. Quentin Pomin a révélé l'existence d'une lettre anonyme adressée à plusieurs délégués le jour même de l'annonce du départ. Selon lui, son auteur dénonçait la gestion du dossier par le comité de direction. Après examen des documents et des explications fournies par le CODIR, la commission estime qu'aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. Parmi les destinataires figurait Jean-Pierre Vuy. L'automne dernier, l'élu nyonnais avait été l'un des premiers à réclamer davantage de transparence sur l'absence prolongée du commandant. Aujourd'hui, il dit faire confiance au travail de la commission de gestion et aux éléments du dossier qu'elle a pu consulter. J'ai été convoqué à l'hôtel de police et monsieur Pomin, donc Quentin Pomin, qui est président de la COFIN COGES, a regardé tout ce qui s'était passé au point de vue légal sur les échanges qu'il y a eu. Il y a eu du concret, il y a eu et tout, et il m'a certifié que tout était normal. Donc moi, j'ai aucune intention d'aller contre. On apprend des choses qu'on ne peut pas dire. Mais donc vous pensez que c'est un problème du système, cette organisation bicéphale, ou alors c'est un problème interrelationnel entre la secrétaire générale et l'ancien commandant? Alors je dirais les deux. Il peut y avoir des dissensions sans qu'on soit nous informés. Malgré cette lettre anonyme et les interrogations qui entourent ce départ depuis plusieurs mois, aucun délégué n'a demandé d'explications supplémentaires. À l'issue de la séance, Roxane Faro, municipale en charge de la sécurité, n'a pas souhaité répondre à nos questions. La situation paraît apaisée. Pour nous, on ne va pas aller chercher la petite bête, on va dire. Cette séance a en revanche permis de valider à l'unanimité l'entrée de Signy-Avenay au sein de Police Nyon Région. Si les prochaines étapes sont franchies, les quelques 600 habitants de la commune pourraient bénéficier des services de la police intercommunale dès l'an prochain. Nyon Région Tourisme prend ses quartiers du côté de la maison Richard. Officiellement installé depuis le 4 mars dernier, l'Office du tourisme de Nyon a pris ses quartiers dans les anciens locaux de la bibliothèque communale. Petit tour des lieux avec Shamsiaz. Bonjour tout le monde, je suis arrivée à Nyon et je vous emmène avec moi pour visiter le nouveau bâtiment de Nyon Région Tourisme. J'ai rendez-vous avec son directeur, Didier Méville, et il va nous expliquer ce qui fait l'attractivité de la région. En juillet 2025, on parlait même d'une année record pour le tourisme. Alors qu'en est-il cette année? On va voir ça de suite. Bonjour! Didier Méville, on va quitter votre bureau, on va visiter les lieux. Vous êtes en charge donc du tourisme dans la région et apparemment il y a de quoi faire parce qu'en juillet 2025 on parlait d'un record absolu. Qu'est-ce qu'il en est cette année? La géopolitique est un peu plus difficile, donc on n'aura peut-être pas un nouveau record de nuitées. On a vraiment fait record sur record, alors que pour la plupart des régions suisses, c'était pas le cas. C'était encore une phase de retour après Covid. Nous, on a pratiquement directement enchaîné avec des records. Avant le Covid, on était à 215 000 nuitées. Donc en 2025, on est monté quasiment à 285 000 nuitées et c'est vraiment super. Vous allez prochainement avoir votre assemblée générale. Quels seront les chiffres les plus importants à mettre en avant? Quelles seront les nouveautés qui seront annoncées? Bon, alors la grande nouveauté, c'est l'Office du tourisme, bien sûr. Ce qui est aussi très intéressant cette année, c'est qu'on travaille sur une promotion hôtelière et puis une offre spéciale sur un site spécial qui s'appelle Ouest Vaudois. On collabore aussi avec nos amis de Morges, donc c'est toute la côte, c'est toute l'Est Vaudois qui est représentée et donc une offre spéciale de moins 10% pour tous ces jours dans la région. Et en quelques chiffres, du coup, la Nyon touristique, c'est quoi? C'est à peu près 20 à 25 000 visites. Alors pas seulement à la maison Richard, mais aussi à notre pavillon de Rive, en bas au bord du lac, aussi à nos offices de Saint-Sergue, de Rolle. On est aussi présent à Saint-Georges et à Coppet. Et c'est quand même 25 000 nuitées, c'est beaucoup pour une région comme nous.
Et qu'est-ce qui attire autant les touristes dans la région selon vous? C'est quoi les points forts? Alors, on est une Suisse miniature. C'est à la fois une énorme qualité. C'est aussi peut-être quelquefois un inconvénient. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui sort vraiment du lot de temps en temps, mais on a quand même une densité, une qualité de musées, de châteaux. Et du coup, ce serait quoi le défaut de la région? Parce qu'il doit bien y en avoir un. Ben voilà. Allez, je me lance. Si on avait un musée du football, je pense qu'on aurait encore beaucoup plus de touristes. Voilà, ça serait peut-être le truc qui sortirait du lot. Je vois derrière nous, il y a des musiciens, il y a pas mal de va-et-vient de personnes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la Maison du Tourisme? C'est l'inauguration officielle de l'Office du tourisme à la Maison Richard. On était au numéro 7, un peu plus haut, en haut de la rue. On était au numéro 8, juste à côté. Et puis voilà, on a déménagé de 20 mètres. Mais on a aussi pris 20 mètres de hauteur. Et puis ça nous fait très plaisir d'accueillir les gens et puis d'inaugurer officiellement cette Maison Richard avec les politiques. Et puis demain et après-demain, donc jeudi et vendredi 28 et 29 mai, c'est porte ouverte. Donc tout à chacun peut venir découvrir les lieux. Je suis obligée de vous demander quel est votre meilleur conseil touristique? Il y a des gens qui viennent de très loin pour ces festivals. C'est de venir aux caves ouvertes pendant les vendanges à Tartonien. Je dirais l'esplanade des Marronniers. Les villages de Loin, Vinzel et Bursin. Visiter un peu la vieille ville en montant par l'intérieur, par le cheminement en dessous du château, qui est merveilleux. Le centre-ville de Nyon est un endroit magnifique, propice à la balade, à la réflexion. Le plus facile, le plus sera le bord du lac. Il y a un endroit qui s'appelle le Ponton, que vous pouvez louer en fait des pédaliers, pédalos, des petits bateaux moteurs ou même des planches à voile, des wingfoils. Je dirais le musée roman. Ce qui reste primordial dans la région, ce sont les bateaux Belle Époque. Moi, j'adore aller à l'espace Basse-Ruche sur la commune de Saint-Sergue. Il y a le vignoble aussi à pas oublier, il y a des dégustations de vin qu'on peut faire. De se sentir sur la côte, de se sentir en vacances, de flâner, de se laisser vivre et de découvrir la région. Très bien, eh bien on ira flâner cet été. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à présent, on vous parle de chiffres avec les comptes 2025 de la ville de Gland. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle avec un excédent de revenus au lieu d'un excédent de charges. On a l'habitude à Gland, mais les explications au micro de Florian Cavalieri. 2025 en chiffres, ça donne quoi ? Ça donne des bons résultats. Retombons dans le positif au niveau d'un excédent de revenus sur les charges d'à peu près 500 000 francs, un petit peu moins, 425 000 francs. Et puis surtout, c'est toujours important, la marge d'autofinancement qui est excellente à un peu plus de 7,5 millions. Donc on est bien au-delà du budget, c'est classique. Mais on est content parce qu'on retombe dans les chiffres noirs. Alors même si c'était l'année dernière, c'était moins 98 000 dû aux amortissements, hein. Donc pas très important, mais pourtant on voit que et la COFIN et le conseil communal et même les banques retiennent un peu ce chiffre, donc je suis content aussi qu'on soit à plus 425 000 plutôt que moins 98 000. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensemble de la législature d'un point de vue financier ? Alors je pense qu'on peut retenir surtout des investissements qui sont quand même massifs. On investit, alors là, en investissement total de 25, c'est 31 millions. Mais on a eu régulièrement plus de 20 millions d'investissements par année. Sur cette législature, on a investi largement plus de 100 millions, ce qui est quand même assez gigantesque. Alors c'est le Vieux-Bourg avec les canalisations qu'on doit changer, c'est le grand champ qu'on doit surélever. Ce sont passablement de choses qu'on n'a pas le choix. Il y a aussi du patrimoine financier. Alors ça, on a le choix, puis c'est bien parce que ça rapporte. Mais c'est vrai qu'au niveau de cette législature, je pense que ce qu'on peut surtout retenir, c'est des investissements assez massifs, mais avec toujours des marges d'autofinancement qui permettent, malgré des investissements massifs, d'être toujours à peu près à un quart d'autofinancement, ce qui est quand même aussi bon signe. La prochaine législature, c'est la poursuite des investissements. Oui, on est encore dans ce cycle d'investissement, c'est toujours des cycles. Là, ce cycle d'investissement, il ne se termine pas tout de suite. Il y a encore des choses pour lesquelles, de nouveau, on n'a pas le choix. Mauvernais, le collège Mauvernais doit aussi être agrandi. Alors, on est en train d'en discuter parce que c'est peut-être plus si évident que ça. On voit qu'il y a quand même une baisse et puis augmentation de population ne signifie pas forcément augmentation des élèves. Donc là, il y a une stratégie peut-être à renouveler, mais il y aura quand même à faire pour Mauvernais. Il y a par exemple la RC1 qui revient, là aussi, c'est le canton. Alors c'est passablement financé aussi par le canton, mais ce sont des investissements qui restent importants, etc. Donc on est encore dans un cycle d'investissement qui va plutôt se terminer au vu de la municipalité à la fin de la prochaine législature plutôt que maintenant.
Pour les plus sportifs, ce week-end, c'était un rendez-vous attendu. Le Tour du Pays de Vaud a fait escale à Tartenien pour son rendez-vous le plus attendu. L'étape reine de cette 55e édition a été remportée par le Suisse Marouane Karim Baroumi. Sur les routes de la côte, 2 coureurs de la région, Nathan Murri et Etienne Lind, étaient aussi engagés dans le peloton. Retour sur cet événement avec Samir Abid. Oh là là, quelle merveilleuse victoire du Suisse! Et le Suisse a Le Suisse Marouane Karim Baroumi remporte samedi la mythique 3e étape du Tour du Pays de Vaud. Un Tartenien, le coureur helvétique, s'est imposé au terme de l'étape reine de cette 55e édition. Un parcours exigeant de plus de 130 km et près de 2500 mètres de dénivelé à travers les routes de la côte. Je m'y attendais pas honnêtement, je suis juste parti pour faire la course quoi. Mais là, c'est incroyable. Le parcours, qu'est-ce qu'on a pensé? Il était extrêmement dur aujourd'hui. Beaucoup de bosses, ça grimpait tout le temps. Quand j'ai réussi à basculer avec le groupe de tête au sommet de la longue bosse, je me suis dit pourquoi pas, on peut faire top 10, quelque chose comme ça dans le sprint final. Puis dans le tout dernier bout, je suis parti un peu en facteur. Il n'y a que le Français qui m'a suivi un peu plus tard. Puis après, c'est là que je me suis dit il faut tout donner, quoi. Au moins 2e, quoi. Parmi le peloton, 2 visages bien connus de la région avaient aussi rendez-vous avec l'événement. Nathan Murri de Burtigny et Eitan Lind de Nyon ont pris le départ au milieu des meilleurs juniors du monde. C'est super de pouvoir rouler contre les meilleurs du monde, parce que comme on sait qu'il y a 2 ans, c'est Paul Sexas qui remporte ici, et maintenant où il est, c'est vraiment gratifiant. J'ai besoin de récupérer, mais franchement, je suis content d'avoir pu passer cette étape à la maison, ça fait toujours énormément plaisir. Une expérience particulière à domicile sur des routes qu'ils connaissent par cœur. C'était fou avec le public et c'était juste magnifique comme étape. C'était très dur parce que c'est une région que je connais très bien et ça fait mal les routes qu'on a empruntées, mais c'était juste génial. Ouais, c'est magnifique, c'est des routes, je roule depuis que je suis tout petit, donc je connais tout par cœur. Et puis là dans mon village il y avait énormément de monde pour m'encourager, du coup ça fait vraiment plaisir. Et pour Tartenien, accueillir départ et arrivée de l'étape phare avait une saveur particulière. Un décor que le syndic Stéphane Jaillet n'a pas manqué de savourer, fier de voir Tartenien au centre d'une épreuve internationale réputée pour révéler les talents de demain. On a un comité d'organisation qui est top, un événement autour du Pays de Vaud qui est aussi top à l'échelon mondial, puisqu'on a plus de 20 équipes internationales, des équipes suisses, etc. On a déjà reçu le Tour du Pays de Vaud en 2016, en 2018, et puis là on a pris un petit peu le package un peu plus haut, puisqu'on a le départ et l'arrivée, et en plus ils viennent 2 fois, ils passent 2 fois au milieu du village, donc voilà, c'est un peu ce dynamisme qu'on aime bien répercuter sur ce genre d'action. Chaque édition voit émerger un futur grand nom du cyclisme. Alors qui prendra la relève cette année? Réponse dans les prochaines saisons. On sait que parmi tous les coureurs aujourd'hui, il y en a 1 ou 2 qui va devenir un grand nom. Est-ce que tu as réussi à l'identifier? Est-ce que tu saurais prévoir qui va sortir du lot? Le vainqueur Marouane, ce mec c'est un phénomène, que ce soit en VTT, en route, et il est suisse. Et puis franchement il a une âme de champion, il prend pas la grosse tête malgré tout ce qu'il gagne, et je pense que ça va l'emmener loin tout ça. Dimanche, les quais de Rive ont rassemblé plus de 8000 personnes venues assister à la parade navale de la CGN, un événement attendu depuis une année. Retour en images en compagnie de Samir Abid. Les quais de Nyon ont retrouvé leur air de fête dimanche à l'occasion du grand retour de la parade navale de la CGN. C'est très symbolique de revenir avec la parade navale à Nyon. Notre objectif, c'est que autour de cette flotte, de ce patrimoine d'hier mais aussi de demain, les gens se retrouvent et passent un moment ensemble. Plus de 8000 personnes se sont rassemblées au bord du Léman pour assister au spectacle, absent du calendrier l'an dernier en raison de l'indisponibilité de plusieurs bateaux. Un rendez-vous très attendu par le public, 13 ans après la dernière parade organisée devant les quais nyonnais. Magnifique, ils sont bien organisés. Je trouvais que la commune a fait du bon boulot parce qu'il y a le petit train, il y a des animations. C'est parfait. Et bateau magnifique, et bateau très beau, beaucoup de monde, et les gens sont contents. Et il fait beau aujourd'hui. De voir des bateaux d'époque comme ceux qui sont présents sur notre petit lac Léman, eh bien ça fait vraiment plaisir. D'autant plus qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir le Neptune ou la Vaudoise, qui sont quand même assez privilégiés ou privatisés comme bateaux. Je trouve que c'est sympa de venir voir ces bateaux de vieille époque.
ensemble. Je pense que ouais, c'est une occasion unique. Puis ça faisait quelques années que ça n'avait pas été fait, donc ouais, c'est très cool. Pendant près d'1h30, 4 bateaux Belle Époque, le Montreux, l'Italie, le Savoie et le Rhône, ont évolué au large dans une chorégraphie nautique parfaitement orchestrée. Cette édition 2026 comptait aussi plusieurs nouveautés, avec la participation pour la première fois du Navy Express Thonon-les-Bains et la présence du bateau Lausanne, transformé en tribune flottante. Plus de 1350 passagers ont pu suivre la parade depuis le lac. Pour la CGN, ce rendez-vous est aussi l'occasion de faire vivre son patrimoine au plus près de la population et de rappeler le lien historique qui unit ces bateaux au Léman et à ses rives. Alors la CGN est extrêmement liée à Nyon, déjà parce que la navigation est inscrite dans l'histoire de la ville. C'était un carrefour commercial où les gens et les marchandises arrivaient aussi au 19e siècle par le bateau. Et puis je dirais aujourd'hui les liens sont extrêmement forts dans la mesure où les archives de la CGN sont déposées au musée du Léman. On a une ancienne machine à vapeur du bateau Helvétie qui figure en partie aussi dans les collections du musée du Léman. C'est un de nos ports les plus importants sur le pourtour du lac. Donc je dirais on ne peut pas imaginer la CGN sans Nyon. Je me plais à penser qu'on ne peut pas imaginer Nyon sans la CGN aujourd'hui non plus. Et c'est ce qu'on aimerait célébrer. Le spectacle s'est finalement achevé au plus près des quais avec le traditionnel concert de sirènes, sous les applaudissements de milliers de spectateurs. C'est tout pour aujourd'hui. Très belle suite de programmes. On se retrouve demain en compagnie de FC Politique et Florian Cavalleri. Ciao, ciao! Blah, blah, blah.